Le 2-pot S07 de Chang'an est un crossover électrique de taille moyenne élégant, avec de sérieux atouts, un prix d'entrée abordable, beaucoup d'équipements et un look accrocheur. Mais il y a aussi quelques problèmes, donc il faut bien comprendre ce qui est réellement proposé ici. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans, vous les trouverez toutes sur l'application Car and Driving Car Reviews ici. Je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Vous n'avez pas besoin d'un Bouton de démarrage. Pour Démarrer. Montez, appuyez sur la pédale de frein et partez. Il y a un affichage tête haute à la place du combiné d'instruments et un système de caméra à vue panoramique qui se coupe à 30 km/h. La batterie de 79,97 kWh semble bien dimensionnée pour une voiture de ce type, mais elle n'offre pas l'autonomie qui pourrait inquiéter les leaders de la catégorie. Cela dit, Les 475 km annoncés sont plus proches de la réalité au quotidien que ce que proposent de nombreux concurrents. D'ailleurs, cette autonomie est seulement inférieure de 30 km à celle d'une Tesla Model I d'entrée de gamme. La batterie nickel-manganèse-cobalt fournie par CATL alimente un moteur arrière de 218 chevaux avec 320 Nm de couple, ce qui se traduit par un temps de 0 à 100 km/h, pas vraiment impressionnant, de 7,9 secondes, évidemment pénalisé par le poids à vide, conséquent de 2075 kg. La vitesse maximale est de 180 km/h, et c'est la vitesse la plus élevée que vous atteindrez dans une S07. Contrairement à de nombreuses concurrentes, aucune version à double moteur, transmission intégrale ou batterie plus grande, offrant plus d'autonomie n'est disponible. La base de tout cela est le châssis EPA1, également utilisé dans ce segment par la Mazda 6e. Chang'an dit avoir retravaillé la suspension pour, je cite les goûts européens. ce qui signifie généralement une suspension trop ferme, et c'est le cas ici. La suspension arrière multibras tressaute sur les mauvaises surfaces, même si elle gère bien les chocs brusques comme les nids de poule et les dos d'âne. Il n'y a pas d'option d'amortissement adaptatif. Malgré la fermeté de la suspension, ne vous attendez pas à un comportement dynamique. Il y a trop de roulis de caisse et la direction manque de précision pour cela. Mais il est probable que les clients accorderont une plus grande importance au raffinement, qui est légèrement entaché à vitesse de croisière par le bruit du vent et le grondement des pneus, mais qui reste excellent grâce au vitrage double épaisseur. Chang'an pense que ce qui vous donnera le plus envie d'acheter une Deepal S07, c'est son apparence actuelle. Comme la plupart des concurrents chinois dans ce segment, la longueur de 4750 mm est un peu supérieure à la norme de la catégorie, mais 40 mm plus courte que sa principale rivale qu'elle vise, la Tesla Model I. L'avant met en avant ce que Chang'an appelle un design en croix, avec des éléments de style apparemment inspirés par les étoiles. À l'arrière, on trouve une barre lumineuse arrière à LED Crimson Glow Starlet Stream de style Cupra avec un logo central illuminé. Quant à l'intérieur, un jour une marque chinoise nous proposera probablement un design d'habitacle adapté au goût des clients européens. Mais on n'en voit pas beaucoup ici. Avec pratiquement toutes les commandes regroupées sur un écran central tactile Sunflower de 15,6 pouces qui peut pivoter vers le conducteur ou le passager. Comme avec la Tesla, il n'y a pas d'écran d'instrumentation visible à travers le volant à deux branches, au fond plat et aux surpiqûres rouges plutôt laids. Mais contrairement à Tesla, Deepal propose à la place un affichage tête haute en réalité augmenté très utile, donc vous n'avez pas besoin de regarder constamment vers la gauche. On est assis assez haut et la qualité de l'habitacle paraît un peu supérieure à ce qu'on attend pour ce prix. Et vous pouvez opter pour un intérieur plus voyant, dans un orange vif si vous trouvez les autres options trop fades, comme le blanc ou ce thème noir, dans la pure tradition chinoise. Il y a énormément d'équipements de série, y compris un système audio à 14 haut-parleurs des sièges en cuir vegan climatisé et un grand toit panoramique d'1,9 m² avec un pare-soleil électrique. Il est temps de jeter un coup d'œil à l'arrière. Là où ces quelques millimètres de carrosserie sont utiles. Et le toit panoramique en verre donne une sensation d'espace grâce à un empattement assez généreux de 2900 mm. Deux adultes seront à l'aise avec beaucoup de place pour les jambes, pour s'étendre pousser vos pieds.
sous les dossiers des sièges avant ornés d'argent. Le haillon électrique s'ouvre lentement pour révéler un espace de coffre assez peu profond et carré. Ce n'a rien d'exceptionnel, avec 510 litres et la ligne de toit inclinée rendra difficile le transport d'objets volumineux, sous ce tapis de sol épais. Il n'y a pas d'espace sous le plancher pour les câbles de recharge. Heureusement, ce Chang'an offre un coffre avant sous le capot, garni de moquettes de 125 litres pour les ranger. Si vous avez besoin de plus d'espace, le dossier se rabat pour libérer 1385 litres d'espace. C'est une voiture chinoise pour ceux qui aiment les voitures chinoises, avec leurs habitacles dominés par les écrans, leur système ADAS compliqué et leur design anguleux. Si la S07 veut toucher un public au-delà de cette clientèle et séduire quelqu'un recherchant une marque plus établie, elle devra offrir une plus grande autonomie, une vitesse de recharge plus rapide et des interfaces de conduite plus conviviales. Avec un centre de R&D britannique déjà en place, on s'attend à ce que Deepal nous propose à terme une voiture dans ce segment, avec justement ces caractéristiques. Pour l'instant, cependant, la S07 représente un point de départ utile et, à sa manière orientale, plutôt séduisant.